au sein de la Fédération camerounaise de football, l'État a un agent. Et attends, dans ce cas, pourquoi Samuel Eto'o, qui est le président de la Fédérafoot, Fecafoot, laisse cet agent prendre l'argent pendant que pourquoi c'est l'État mais en fait, monsieur, vous savez, et pourquoi c'est à lui que l'État camerounais est-ce que ce monsieur-là, il a un accès aux comptes? Est-ce que les comptes, au niveau des comptes, je sais pas, il a procuration sur le compte? Il a procuration sur le compte de la Fecafoot? Il a un contrôle sur ça. Il a un contrôle sur Emery, c'est le poste de team manager. Emery, le poste de team manager. Écoute, cet agent a un contrôle sur toutes les dépenses de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que les dépenses que la Fédération peut faire, cet agent contrôle. Non, en d'autres mots, il est un policier. Non, Emery, Emery, c'est depuis le conflit que nous avons. Je vous ai dit ici, arrêtez de penser toujours que non, c'est que le ministère de Sport va prendre comme message au sein de la Fédération camerounaise de football est toujours vrai. Emery, je veux corriger quelque chose. En disant, mais dans ce cas-là, pourquoi Samuel Eto'o, il n'a pas posé plainte pour diffamation? Pourquoi il n'a pas fait c'est parce que c'est quelqu'un quand même, Samuel Eto'o, il sait écrire, il est virulent, pourquoi Samuel Eto'o, il n'a pas dit, ouais, moi, écoutez, moi, j'ai jamais rien reçu de votre part, j'ai jamais reçu de thunes, j'ai jamais reçu d'argent, les gars, arrêtez de croire que nous, moi, j'ai pris votre argent, j'ai pas mangé votre argent, hein? Comment il a fait pour payer en business class les billets, les avions de tous ces gens-là? Comment il a fait? Même s'il est riche là, faut arrêter quand même. Faut arrêter. Non, monsieur Emery, je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Parce qu'il on dit qu'il est même là pour débloquer, il est même pas là pour contrôler. Vous parlez du poste. Le poste, c'est le poste de team manager. C'est que moi, je dis toujours. C'est justement, le poste de team manager. Évitez de penser toujours que le ministère des Sports est de bon oeil avec Samuel Eto'o, ou bien c'est que le ministère des Sports dit est toujours vrai. Je vous dis encore une vérité. Non, Emery, on ne se comprend pas. Emery. C'est une guerre qui se passe entre Emery, il faut qu'on soit clair. Au sein de l'État du Cameroun. Parce que Samuel Eto'o a ces gens dans le gouvernement qui le soutiennent. Il a des personnes aussi qui ne soutiennent pas le ministère des Sports. Le ministère des Sports a ces gens aussi également qui le soutiennent. Et tout se passe au niveau de la présidence. Non, mais arrêtez de parler de la présidence. Mais Samuel Eto'o, il a utilisé la présidence pour nommer Rigobertson, vrai ou faux? Bien sûr. C'est la même présidence. C'est la même présidence qui retire la gestion d'argent entre les mains de Samuel Eto'o, non? Bien sûr. Mais pourquoi il a été mis sous tutelle? Mais c'est depuis longtemps que la Fecafoot est sous tutelle de l'État camerounais. Bien sûr. C'est même avant Samuel Eto'o, le Cameroun, la Fecafoot a toujours été sous tutelle du ministère depuis longtemps. Bien sûr, depuis la signature de la convention, depuis toujours. Je ne vous ai pas posé la question pourquoi sur Samuel Eto'o, cette guerre est tellement énorme. Mais parce que Samuel Eto'o, regarde, moi je vais te dire pourquoi. Parce que Samuel Eto'o, il a vendu du rêve aux Camerounais. Exactement. Il a dit, vous inquiétez pas, on va arriver loin. Et tu sais quoi, Paul Biya, t'inquiète pas. Nous, on va arriver loin. Je m'occupe personnellement de tout ça. Il a vendu du rêve. Tout le monde lui a fait confiance, d'accord? Tout le monde a confié ce gars, tout le monde lui a confié tout à ce type. On lui a donné les clés, au fait. On lui a donné les clés de tout. Ok, on s'est dit bon, à la Coupe du Monde, ça peut arriver, ils ont merdé, ça peut arriver, ils sont pas passés les premières poules, il y a pas de problème. Mais à la CAN, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était n'importe quoi, avec Onana qui se bat, avec Samuel Eto'o qui met sa bouche partout, avec des révélations qui ont été faites, avec des footballeurs, hein. On a notamment, comment il s'appelle le gars là? Oh merde, bref, avec des footballeurs qui sont restés en Europe, et on appelle des médiocres là, hein, des mecs qui nous ont foutu la honte, ok? Samuel Eto'o, il a fait une très mauvaise gestion. Je sais pas qu'est-ce que Choupo-Moting, et puis je sais pas pourquoi Choupo-Moting, il était pas là. Je crois que Choupo-Moting, il était pas là, il me semble. Ouais, il était pas là. Voilà. Pourquoi Choupo-Moting, il n'est pas là, alors qu'on fait venir des mecs qui servent strictement à rien, ok, à la CAN, hein? Pourquoi on fait venir des mecs médiocres, alors que normalement l'équipe du Cameroun, c'est une équipe qui est censée être hyper connue, hyper performante. On l'a toujours été. Là, ils nous ont montré que le Cameroun, c'était la médiocrité, au point où le président de la République, j'ai jamais entendu le président de la République faire un tel discours en disant que les gars, on a été déçus de vous.
D'accord? Et c'est à ce moment-là que quand l'État du Cameroun a dit, hé les gars, Samuel Eto'o, on t'a fait confiance, on a sorti tout ce que t'as dit, on a dit amen. Tout ce que t'as voulu, on a dit amen. On avait le code sportif, on a dit amen. Tu voulais plus du code sportif, t'as voulu one all, je sais pas quoi là, Exactement. on a dit amen. Tu voulais plus cet entraîneur-là, on a chassé l'entraîneur. On t'a mis celui ton pote, on a dit amen. Tu voulais tout, on t'a tout donné. À un moment donné, Samuel Eto'o, tu nous as montré que t'es pas compétent, mon gars, c'est bon, soit tu t'as maintenant, aligne-toi, laisse-nous, on fait le boulot. Maintenant, Samuel Eto'o, ainsi, un but de sa personne qu'il est. Maintenant, le mec, il veut se faire passer pour un martyr. Genre, là, vous voulez nous faire passer Samuel Eto'o pour un martyr? Mais Samuel Eto'o, c'est le gars, il est bon sur le terrain. Mais quand il s'agit de gestion, de je sais pas quoi, mais qui reste chez lui, en fait. Qui reste chez lui. N'importe quoi. Je vais te donner encore un exemple. Je vais te donner encore un exemple qui va te démontrer que non, c'est une guerre entre deux personnes qui ont des longs bras. Non, Emery, moi je suis pas très d'accord. Je vais prendre au niveau des stades. Tout récemment, on parlait de l'équipe nationale camerounaise qui ne savait pas où devait jouer, soit à Douala, soit à Garoua, soit à Yaoundé. Quand Samuel Eto'o a fait la proposition de jouer sur Douala, on lui a dit non. Le ministère des Sports a demandé à ce que ça se joue à Yaoundé. Samuel Eto'o a dit non, ça se joue donc à Garoua. Alors, qui est celui qui est venu trancher? Le Premier ministre. Quand le Premier ministre a dit non, si la CAF et la Fédération camerounaise de football ont décidé que ça se joue à Garoua, on joue à Garoua. Le match se joue à Garoua. Le jour suivant, qu'est-ce qui s'est passé? Le secrétaire à la présidence a fait quoi? A donné des instructions au ministre des Finances de retirer la gestion de la Fédération de l'équipe nationale camerounaise et de remettre ça directement entre les mains du ministère du Sport. Je pense qu'à partir de là, tu devrais déjà voir comment ces deux personnes qui ont des longs bras qui sont en train de batailler. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Le président de la République lui-même ne peut même pas écrire son propre discours. Il ne lit que le discours qu'on lui donne. Mais non, monsieur Emery, tu ne peux pas dire ça. C'est deux remarques que je voulais te faire. Et ça s'est suivi encore. Pour le match là, tu n'as pas de preuves de ça. Nous, on a vu dans le discours, du 10 février. Non, Emery, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Et monsieur Emery, je veux corriger quelque chose. Quel qu'en soit ce qu'il fait, quelle qu'en soit la position qu'il va prendre, il faut savoir que la bataille qui se passe en ce moment, c'est une bataille d'argent. Non, monsieur Emery, vous êtes en train de nous balader. Monsieur Emery, excuse-moi, je vais te couper. C'est un problème d'argent. Parce que les uns et les autres mangeaient derrière cette fécafoute et mangeaient derrière les caisses de l'État. Non, monsieur Emery, s'il te plaît. Comme il y a une personne qui veut ajouter quelque chose, s'il te plaît, cela, ça dérange les uns et les autres. Non, monsieur Emery, tu n'as pas compris ce que ça se passe. Et ça, est-ce que je peux dire depuis des années. Monsieur Emery, je vous ai pris les exemples simples sur IA Mohamed. Allez vérifier, vous allez voir. Que non, monsieur Emery, arrête de dire, s'il te plaît. En fait, des accusations fausses et mensongères. Non, monsieur Emery. Tout simplement parce que ce dernier n'a pu accepter marcher comme l'État voulait qu'il marche. Du moins, ceux qui gèrent le football. Non, monsieur Emery, donne-moi une... Je veux dire quelque chose, s'il te plaît. Regarde, écoute-moi. Emery, s'il te plaît. Attends, excuse-moi, Franck, après je te laisse la parole, mon frère. Emery, regarde. Écoute-moi très bien. Tu es une entreprise, d'accord? Tu es une entreprise, ok? Voilà, tu as une boîte qui fonctionne pas mal, ok? Tu vas débaucher un vendeur ailleurs, ok? Non, on va même pas dire ça. Tu as un vendeur qui est là, qui est disponible, qui vient se présenter à toi. Qui dit, écoute-moi très bien, ta boîte là, comment elle est bien, hein, mais moi, ta boîte, tu peux la rendre encore mieux que ce qu'elle est. On est d'accord, Emery? On est bien d'accord ou pas? Voilà. Ta boîte, moi, je peux la rendre encore mieux qu'elle est. Ok? Moi, je regarde le CV de ce vendeur-là. Je vois que c'est un mec qui a bossé chez Rolex, il a bossé pour des grandes entreprises. Je me dis, ah, quand même, c'est un bon gars, il a un bon dossier. D'accord? Effectivement, il peut faire de ma boîte quelque chose de grand. Je fais la job. Okay? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dis à ce vendeur, je te donne carte blanche. Feu vert. Exactement. Tu fais ce que tu veux. Ok, tel manager, je l'aime pas, il faut le dégager, il faut le licencier. Tu vas, sachant que quand tu fais un licenciement abusif, en tant qu'entrepreneur, tu payes au niveau des prud'hommes, tu perds au niveau des prud'hommes. Ça veut dire que toi, ton entreprise, d'accord, elle doit
elle doit payer ce type-là. On est d'accord? Elle doit payer ce type-là, ton entreprise. On est d'accord ou pas, Emery? Tu me suis jusque-là ou pas? Jusqu'à là, je t'explique. Oui, voilà. Ok. Donc, ton entreprise, elle va quand même perdre de l'argent, mais tu te dis quoi? Tu te dis, mon entreprise, elle perd de l'argent au prud'homme, c'est pas grave. Je sais que le mec à qui j'ai donné la clé de mon entreprise, il va me permettre de faire en sorte que mon entreprise, elle prospère. C'est pas grave. Même si j'ai abattu ce gars-là, bon, c'est pas grave. Je le mets de côté. C'est pas grave. Mon entreprise, elle sort 50 000 euros. C'est pas grave. Je sais que j'ai encore de l'argent. Par rapport à ça, c'est pas grave. OK? Maintenant, on te dit, le mec que tu as recruté, qui a un bon CV, hein, il te dit, écoute, gars, ton fournisseur, c'est de la merde. Moi, je vais te donner un bon fournisseur. OK? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te dis, ah, OK, je le suis. D'accord? Voilà. Bon, le fournisseur, il est nul. Bon, voilà. Il m'a trouvé un meilleur fournisseur. Bon, bah, vas-y, il n'y a pas de souci. Je les connais pas trop. Je connais pas ce fournisseur. Mais bon, s'il me dit qu'il est bien, il est bien, je le suis. On est d'accord ou pas? OK? Très bien d'accord. Maintenant, quand tu regardes le bilan de ton entreprise, depuis le gars, il est là depuis 3 ans. Tu vois que ton entreprise, elle perd de l'argent. Le gars, il t'a promis vents et marées. Il t'a promis les étoiles, des paillettes, des strass. Il t'a promis que ton nom serait dans toutes les magazines, Forbes, dans toutes les structures, partout que tout le monde parlerait de ton entreprise. Voilà ce que le gars, il t'a promis quand il a donné, quand il est rentré dans ton entreprise. Maintenant, on se rend compte que ton entreprise, elle brille, mais de l'autre côté. C'est plutôt un bad. Personne ne t'écoute, personne ne te veut, tout le monde te rit au nez, tout le monde se moque de toi. Même les petites entreprises autour de toi qui font un peu concurrence, elles sont maintenant en train de se mesurer à toi. Tellement t'as chuté dans le game. Mais mon gars, qu'est-ce que tu fais? Ce gars-là, tu le gardes ou tu le limoges? Je vois où tu veux en venir là-bas. Ça a été très bien expliqué. Je vois où tu veux en venir. C'est pas le même contexte avec celui du Cameroun. Je suis désolé. Mais non. C'est pas le même contexte. Mais non, Emery. Il faut être Je prends toujours des exemples qui sont palpables et touchables avec la Fédération camerounaise et l'État du Cameroun. Tu es de mauvaise foi. Non, Emery, maman. On peut être de mauvaise foi comme ça. Tu as donné Gabonais. En plus, Emery, c'est un Gabonais. Gabonais, vraiment, vous me choquez. Tu as pris un exemple, tu as demandé mon opinion, je te donné mon opinion. Forcément, je vais limoger ce dernier. Je vais limoger l'entreprise en question. Ça, c'est clair. Mais, comme je le dis encore, c'est pas la même chose avec l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise. Quelle est la différence? Ok, alors, quelle est la différence entre l'entraîneur là, portugais, avec l'image que je t'ai donnée, quelle est la différence entre l'entraîneur portugais? La différence entre la FECAFOOT, qui est une entreprise, et le gestionnaire, où est la différence? Alors, quelle est la différence? La différence, c'est quoi? Premièrement, la différence, c'est quoi? C'est que, premièrement, Rigobert Song a été l'entraîneur, pas seulement choisi par Samy Tofis, mais a été l'entraîneur voulu par le gouvernement et aussi par l'ensemble des Camerounais. Non, ça, c'est la différence entre celui qui est là présentement et Rigobert Song. Il est vrai que les résultats de Rigobert Song n'ont pas plu à la majorité des Camerounais. C'est un échec. Qui a valu il ne faut pas utiliser les mots, c'est un échec. De Rigobert Song. Mais de l'autre côté, tu serais d'accord avec moi que l'arrivée des Conceição n'est pas aussi acceptée par la grande majorité des Camerounais. Ça, tu ne peux pas le nier. Alors, si on passe sur ce principe, tu vois directement une différence entre Rigobert Song qui a été accepté par la population camerounaise et son gouvernement, et tu vois directement l'autre côté, un autre qui n'est pas accepté par tout le monde, parce qu'il est contesté par certains et d'autres acceptés. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord savoir que tout entraîneur, que Samy Tofis le veut ou pas, tout entraîneur est d'abord le choix de l'État sur proposition de la fédération. Là, je ne vais pas dire sur proposition de Samy Tofis, parce que si je dis sur proposition de Samy Tofis, tu vas dire non, c'est à cause de Samy Tofis qu'il y a eu ceci, cela. Sur proposition de la fédération. Ça veut dire que la fédération fait une proposition des multitudes d'entraîneurs et par la suite, l'État fait son choix sur cette proposition. Si l'État ne trouve pas son compte sur cette proposition, la fédération peut également refaire une autre proposition au ministère. C'est comme ça que leur convention est signée.
C'est comme ça que leur convention. Monsieur Emery, est-ce que je peux renchérir? Mais non. Moi, je dirais, Monsieur Emery, tu veux accuser Samuel Tofis du fait qu'il non, monsieur Emery, je pourrais dire quelque chose, s'il te plaît. Qu'il a limogé, je sais pas, l'autre qui était pas. Monsieur Emery, est-ce que je pourrais dire quelque chose? Il a limogé le corps sportif. Je ne sais pas ce que le corps sportif a apporté directement à l'équipe nationale camerounaise de football. Ça, vraiment, il faut le dire. Parce que mais qu'est-ce que One All a apporté à l'équipe nationale à part des dettes? Même pas le bus, il n'y a pas de dette. Je suis d'accord avec toi que One All Sport n'a rien apporté. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est à ce niveau que moi, je peux reprocher Samuel Tofis sur ce sponsoring-là. Alors, c'est pas pour autant pour dire que non, le corps sportif était mieux. Le corps sportif n'était jamais mieux. Emery, jamais mieux. Parce que Emery, s'il te plaît, Emery, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que Roro, je peux dire quelque chose, s'il te plaît? Parce qu'il voulait de l'argent. Vas-y, Francky, je t'en prie. S'il te plaît, Emery, je voudrais renchérir sur quelque chose. Parce qu'il voulait de l'argent. Alors, non, Emery, laisse-moi dire quelque chose, s'il te plaît. Ce que Samuel Tofis a fait. On est beaucoup plus focalisé sur l'équipe nationale. Mais on ne regarde pas les autres endroits où Samuel Tofis a travaillé, qui est par exemple le championnat camerounais. Est-ce que vous voulez me faire comprendre qu'au niveau du championnat camerounais, il a carrément échoué? La question, c'est pour toi. Est-ce que Samuel Tofis, au niveau du championnat camerounais... Emery, il y a Franck qui veut parler depuis tout à l'heure, tu n'entends pas. Je crois que tu bugs. Ok, je voudrais dire quelque chose, Emery. Moi, je pense qu'il faudrait à un certain moment qu'on soit réaliste et non fanatique. C'est comme quand tu vois les commentaires en bas, tu vas voir les frères ivoiriens là-bas en bas, eux, c'est le footballeur Tofis, l'homme qu'ils ont aimé, l'homme qui les a fait rêver, qui a fait rêver l'Afrique. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'objectivité. L'homme qui les a fait dormir. C'est ça. Il faut ce qu'on appelle de l'objectivité. Ce que Roro a fait, elle a fait une démonstration terre à terre pour que même le Bayam Salam du marché puisse comprendre. Et je dis que ça rentrait exactement dans le contexte. Monsieur Tofis a eu la gestion les mains libres et on est tous d'accord que quand il a pris le pouvoir à la FECAFOOT, il a eu les mains libres. Il a eu les mains libres, il prenait toutes les décisions. Et toutes ces décisions dont Roro a essayé d'expliquer, c'était des erreurs graves de managériat. Très graves. Parce que toi, tu veux nous faire comprendre aujourd'hui que même le choix du coach Samba Anak, ça a été le choix du ministère. Ça a été le choix du gouvernement. Donc, franchement, c'est pas sérieux. Parce que on le sait tous, le discours du chef de l'État était clair. On a dit de laisser M. Tofis travailler. On lui a donné les mains libres. Et c'est après cet échec de la Coupe du Monde et de la CAN que le chef de l'État, M. Paul Biya, a intervenu. Il a intervenu. Donc vraiment, il faut que nous soyons un peu logiques. Arrêtons un peu ce qu'on appelle le fanatisme ou bien, je ne sais pas quoi dire. Ce que Roro essaie d'expliquer ici, c'est que l'homme d'Etofis, le footballeur et monsieur Etofis, le manager, c'est deux choses très différentes. C'est deux choses très différentes. Et il faudrait que les gens qui nous écoutent puissent dissocier cela. Il y a des gens en commentaire qui ont juste aimé l'homme. Mais un homme qui a une gestion d'une entreprise comme comme la Fédération camerounaise de football, il a des comptes à rendre à tout le monde, au peuple camerounais. Il a les comptes à rendre. Et comme tu l'as même dit tantôt, pendant que, après la CAN, je crois qu'il y a un discours de M. Etofis qui disait qu'il fallait qu'on garde encore son Banac parce qu'on peut lui donner un peu plus de chance. Et on le sait tous. On le sait tous, après cet échec, il n'a même pas pu reconnaître à un certain moment que son Bahanak avait échoué. Tout ça parce que M. Sombahana, M. Etofis, je pense qu'il voulait continuer à avoir le contrôle sur l'équipe nationale. Et s'ingérer n'importe comment et réagir en tant que coach, président et je sais pas quoi, et joueur et tout, avoir tous les postes. C'est ça le problème qui s'est posé à la Fédération camerounaise de football. Quand je te pose la question de savoir à toi, monsieur Emery, concernant l'équipe nationale, monsieur Etofis est comme une légende de football, comme Roger Mila au Cameroun. Pourquoi les joueurs camerounais, même pendant ce conflit MINSEP, n'ont pas fait bloc? Parce que tu es un joueur dans des équipes de football collectif où il y a le collectif, parfois les joueurs font bloc, ils supportent leur capitaine ou leur président ou leur coach et ils disent au ministre que arrête ça, nous on avait notre président. Pourquoi les joueurs n'ont pas fait ce bloc derrière M. Etofis? Et je pense que c'est parce que M. Eto s'est toujours ingéré même des choses qui ne le concernaient pas. Et voilà la raison pour laquelle les joueurs même n'ont pas fait bloc pour supporter leur président.
Parce que quelqu'un qui a été une légende, s'il avait été un exemple, Oh, merci. s'il avait été un exemple, s'il avait été un exemple, Vraiment. plein de monde, je dis que tous les joueurs auraient fait un bloc. Un bloc terrible. supporter ce Emery, monsieur, Franck est et on au-dessus n'aurait de même toi. pas eu ce Arrête de conflit. spammer. S'il avait Franck est été au-dessus de toi. un exemple. Et puis de deux, je dis encore, les gars, ne nous trompons pas avec nos mémoires. Même M. Eto'o-Fils, en tant que footballeur, en tant que joueur de l'équipe nationale, je me rappelle Il à avait l'époque. critiqué le président de Je me l'Africa rappelle Foot à l'époque. Bien sûr. Ah, mais comment? À l'époque, je me rappelle même, quand Eto'o venait, on logeait les anciens Lions à l'hôtel des députés. Lui, il allait dormir au Hilton. Il avait des privilèges parce qu'il était comme la plus grosse star. Il était l'un des plus gros salaires. Mais jusque-là, ça n'avait pas empêché. On le laissait faire ce qu'il voulait faire. Mais ça n'a pas amené autant de désordre. Parce que aujourd'hui, vous voulez nous démontrer que M. Eto'o-Fils était un exemple, était quelqu'un qu'on devrait copier, je dis même en tant que footballeur à l'équipe nationale du Cameroun. Et vous, si vous êtes honnête, vous le savez exactement. Je dis que moi, c'est une histoire vécue. Les joueurs étaient logés à l'hôtel des députés, lui, il allait dormir au Hilton. Et ça avait toujours été fait ainsi. Mais ça n'a jamais, personne ne s'est indigné. Parce qu'on s'est dit qu'il avait un statut. Aujourd'hui, quand vous avez M. Onana, qui est un grand aujourd'hui, qu'il faut respecter dans le football aujourd'hui, dans le monde aussi, vous trouvez qu'il manque de respect à M. Eto'o-Fils. Non, c'est pas comme ça. Et je dis, vous ne pouvez pas faire d'un poids, deux mesures. Je dis, il n'y a personne ici en bas qui peut me dire que Eto'o était un exemple à suivre en tant que footballeur. Personne ne peut me dire ici. C'est lui qui ne respectait pas les coachs, c'est lui qui ne respectait pas les consignes, c'est lui qui sortait n'importe comment. Et vous le savez, si vous êtes honnête, vous le savez. Ceux qui sont nés à cette époque le savent. C'est pour ça que je comprends la nouvelle génération qui ne l'ont pas vraiment vu jouer en tant que joueur à l'équipe nationale. Ils ont raison d'être aussi irrités. Mais ceux qui ont vu, comme nous qui avons vu M. Eto'o-Fils quand il était encore à l'équipe nationale de football, c'était l'un des joueurs les plus indisciplinés. Je dis les plus indisciplinés. Et je pense que ce point de vue-là, il y a beaucoup de personnes qui le partagent. Et il s'imposait par son charisme. Mais aujourd'hui, vous voulez nous faire comprendre que M. Eto'o-Fils, c'est le gars, c'est comme un chat, qu'il faudrait suivre, c'est l'exemple. Ça ne peut pas être un exemple. Ça, je suis vraiment désolé. Hein. À l'équipe nationale du Cameroun. Et je vous dis encore, dissocions ce qu'on appelle le manager Eto'o-Fils et le Eto'o-Fils, le footballeur. Il faudrait vraiment qu'on puisse faire la différence. En tant que footballeur, il n'y a personne. Je dis que c'est l'un des meilleurs joueurs africains. C'est un monsieur qui nous a fait rêver, qui a fait rêver l'Afrique. Ça, je le précise toujours. Et pour cela, tous les Camerounais lui doivent respect. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un monsieur qui gère la chose publique. Et nous, en tant que Camerounais, c'est notre devoir. Ça, c'est ce que je dis souvent au peuple camerounais. Il faudrait vous réveiller, les gars. Le peuple camerounais est celui qui est souverain. C'est lui qui a le pouvoir. Monsieur Paul Biya est un employé du peuple camerounais. Monsieur Eto'o-Fils doit nous rendre compte au peuple camerounais. Donc, ce que nous disons, c'est que nous réclamons et nous demandons à notre grand joueur et grand footballeur de tous les temps d'être plus alerte et de s'entourer des bonnes personnes. Merci. Merci beaucoup. Apparemment, il y a un nouveau, d'après Frakio, il y a un nouveau staff qui a été nommé il y a 20 minutes et Monsieur Samuel Eto'o n'était pas là n'était pas là. C'est ça, Frakio? Attends, Frakio, je t'envoie une invitation. T'essaies de monter pour nous expliquer un peu ce que tu as vu à la CRTV, si c'est possible. Comme ça, tu vas nous dire un petit peu ce qu'il en est. Bonsoir Frakio, merci d'avoir accepté l'invitation. On t'écoute, si tu peux nous dire un peu ce qu'il en est par rapport à cette équipe-là. Merci. Merci de me permettre de monter et de me passer la parole. En fait, je tenais juste à apporter une information qui permettra à tout le monde de se mettre à jour. Apparemment, depuis 30 minutes, 1 heure par là, il y a une note qui circule et je viens de voir au journal, donc c'est confirmé, portant nomination d'un nouveau staff technique qui a été constitué après consensus entre les différents protagonistes, hein, entre l'Africa Foot d'un côté et le MINSEP de l'autre. Ça porte le staff technique à 17 ou 18 membres. Je crois que je n'ai pas vu de grands absents. Donc, je crois que ils ont préféré une solution qui implique toutes les parties prenantes. C'était juste pour que tout le monde soit à jour.
Merci. Merci, mais attends, donc du coup, et ce que disait tout à l'heure le frère Francky, c'est très pertinent. Parce que ça veut dire que Samuel Eto'o, il est tellement lâché par tout le monde qu'il n'y a aucun des joueurs qui a pris la parole en sa faveur. Ou bien ont-ils tous peur de l'État camerounais? Je sais pas, je comprends pas. Parce qu'effectivement, il y en a aucun qui s'est levé pour dire non, mais attendez, foutez la paix à Eto'o. C'est un bon directeur, c'est un bon président. Il n'y en a eu aucun qui l'a fait, bien au contraire. On a même eu comment ça s'appelle, Onana, qui l'a critiqué, qui a eu à le critiquer. Vrai ou faux? Je me trompe ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc il y a Onana qui a eu à le critiquer. Il y a eu pas mal de gens qui ont eu de ces joueurs qui n'ont même pas pris la parole. Vous avez quand même des joueurs internationaux qui auraient pu prendre la parole. Pourquoi même son staff technique aurait pu s'exprimer par rapport au sujet, non? Exactement. C'est une question bien trop sensible, hein, Madame Horo. Dès que vous dites ça, il y aura des gens qui vont apporter des objections en disant notamment que les joueurs U20 ont porté en triomphe leur président de fédération, M. Samuel Eto'o, oubliant que les joueurs U20 n'ont pas une grande puissance financière pour le moment, ils sont donc très soumis et donc incapables. Mais qu'est-ce que Choupo-Moting, il a une puissance financière, non? Onana, il a une puissance financière. Exactement, c'est de ça qu'on parle, justement, c'est des joueurs qui sont accomplis. J'essaie de dire que les U20, eux, ont soutenu objectivement et ouvertement Samuel Eto'o, et on peut bien comprendre pourquoi. Ça, c'est normal, ils ont besoin d'avenir, c'est pour leur avenir, c'est normal. Ils veulent des contrats. Non, parce que c'est des questionnements qu'il faudrait que nous on mette en place. Parce que moi, je me suis toujours posé la question de savoir, ok, il y a tout cet embrouillamini avec le ministère, mais pourquoi les joueurs, les professionnels précisément, pourquoi ils n'ont pas fait un bloc où un capitaine Vincent Aboubaka dit à tous les gars, bon les gars, non, on ne va pas laisser notre président comme ça dans la merde là, on va tous se mettre en bloc, on dit allez, ça suffit. Tu comprends moi, pourquoi? Je ne vois pas la raison, parce que c'est des joueurs qui sont établis, ils ne sont pas à 5-10 millions de francs, c'est des joueurs qui sont établis. Ils ne sont pas à ça près. C'est des gars qui jouent, c'est des patriotes. Donc, à un certain moment, ce n'est pas comme une équipe de football, de handball qui allait faire une compétition à 500 000 francs le mois. C'est des gars qui ont des millions dans leur compte. Mais pourquoi la raison pour laquelle M. Onana n'a pas dit, écoutez les gars, on ne va pas laisser notre légende, notre Samuel Eto'o aller à la vindicte comme ça contre le ministère? Est-ce qu'on ne peut pas faire un bloc et aller soumettre au ministre et dire au ministre de trouver un consensus? Pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas arrivé? Lorsque tu essayes d'évoquer Onana, beaucoup te diront que ça se comprend parce qu'il y a un conflit ancien qui lie les deux, qui oppose les deux, pardon, et que c'est normal qu'ils ne prennent pas le parti de Samuel Eto'o. Pourtant, il y a des joueurs bien plus charismatiques, même que bien plus imposants dans la tanière. Il y a des gens comme Domo qui peuvent avoir la parole qui porte. Exactement. Vincent Aboubaka. J'ai même vu une vidéo dans laquelle Koudou se permettait de dire que lorsqu'Essi Eto'o lui crie dessus, lui aussi il crie parce que il va accepter tout. Je l'ai vu, exactement, je l'ai vu. Tu sais, moi, il y a un scénario. Il y a une vidéo que moi j'ai vécue dans les vestiaires qui m'avait beaucoup fait mal parce que j'ai été un sportif professionnel. Dans les vestiaires des Lions, une fois quand M. Eto'o a mis des caméras dans les vestiaires, il a dit personne n'est à l'abri. Personne à sa place dans cette clap. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas à des pères de famille, à des professionnels. Je comprends que, monsieur, c'est pour ça que je dis, en tant que manager, il y a des choses que tu ne peux pas faire devant, parce que ce que vous ne comprenez pas, il y a des petites choses comme ça qui font que des gens vous portent mal à cœur. Vous comprenez? Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas. Et vous savez que c'est la raison pour laquelle, je crois que c'était Gandeux avait dit, mais grand frère, tu n'aurais pas dû amener les journalistes et les caméras et puis nous la balancer un truc comme ça. C'est pour ça que Gandeux avait eu le dernier problème qu'il avait eu, d'après les sources sûres. C'est ça ma question aujourd'hui. Parce que normalement, le football, c'est un sport collectif. Quand c'est un sport collectif, même les dirigeants, les ministères et tous ces gens, parce que c'est des gens externes de la réalité. La plupart du temps, les joueurs à l'interne, plus leur président, plus le coach font un bloc, et ils vont voir le ministre et on trouve toujours une solution, même quand ils n'ont pas leur prime. C'est comme ça que ça marche. Il faut un bloc. Mais pourquoi? Moi, c'est ma question. Si ce monsieur avait été à l'unanimité ou bien un homme bon ou un exemple pour le football, moi, je pense que les joueurs camerounais auraient pu faire un bloc et se mettre à côté et dire, écoutez, monsieur le ministre, vraiment trouver un consensus parce que nous, ça ne va pas. On ne peut pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué que le résultat même que les Lions font en compétition, ça a réconforté plutôt Marc Brice, ça a réconforté plus le ministère.
Vous comprenez? Il y a même parfois les joueurs font un bloc, ils disent qu'on va même perdre le match juste pour surélever notre président. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire, monsieur Fraclo? Oui, bien sûr, je comprends. Exactement. Alors, On moi, peut je faire veux- un je bloc, veux- on dit on va perdre le match exprès, et puis là on va remonter notre président, on dit non, non, c'est à cause du président, il faut qu'il revienne. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça que ça marche normalement dans un bloc collectif. Émeric, je peux vous poser une question, vous permettez? Oui, allez-y. Émeric, vous pensez que vous pouvez citer au Cameroun 3 personnes qui bénéficient d'autant d'indulgence dans la gestion et même autant d'amour de la part du peuple et de l'État que Samuel Eto'o? Je n'ai pas saisi ta question, tu peux reprendre? Est-ce que vous pensez qu'il y ait dans notre pays, le Cameroun, 3 personnes qui, comme Samuel Eto'o, bénéficient de l'indulgence et d'autant d'empathie de la part, de sympathie de la part du gouvernement et des populations? 3 personnes. Vous demandez 3 personnes. 3 personnes, ça je ne vois pas. Je ne vois pas 3 personnes. Il n'y en a pas 3 personnes qui en bénéficient comme Samuel Eto'o fils. Ok. Est-ce que on ne contraste pas avec la hauteur et la virulence des critiques envers sa gestion? Je ne pense pas. Ok. C'était tout. Alors, maintenant, je voulais répondre à Fabio et Fabio et Franck sur la question pourquoi est-ce que les joueurs ne font pas bloc autour du président de la fédération. Je voudrais d'abord que vous compreniez un truc, c'est que quand on regarde l'environnement, il est clair, aucun joueur, je dis bien aucun joueur, ne peut prendre le risque de se ranger derrière Samuel Eto'o fils et se mettre contre l'État. Ces joueurs ne peuvent pas. Une petite anecdote encore. Même Samuel Eto'o fils, quand il était joueur, lorsqu'il y avait des problèmes des primes, lorsque Samuel Eto'o fils se plaignait des problèmes des primes, vous avez vu des joueurs faire un bloc derrière Samuel Eto'o fils pour réclamer les primes? Il n'y en avait pas. Parce que te mettre contre l'État, c'était créer des problèmes. Surtout en ce qui concerne l'État camerounais. Ouais, mais ils Sans ont peut-être pas réclamé, mais ils ont pas joué aussi. Tu vois le truc. Ils ont pas joué aussi. Ils ont pas joué aussi. Émeric, de nos jours, on a les réseaux sociaux. Pourquoi tu n'as pas vu de vidéos? Émeric, pourquoi il n'y a pas de vidéos de Vincent Aboubakar et de tous les autres joueurs disant que non? C'est ça qu'on appelle réclamer. Ils n'ont pas besoin de faire un bloc comme à l'époque. C'est une manière de dire. Non, tu n'en verras pas. Mais c'est ça exactement. Mais pourquoi? Tu n'en verras pas. Pour la simple raison qu'ils seront traqués. Pour la simple raison qu'ils seront traqués. On va traquer. Onana sera traqué, il est multimillionnaire, il s'en fout pas mal. Non. C'est le Cameroun qui a besoin. C'est le Cameroun qui a besoin d'Onana. C'est pas Onana qui a besoin du Cameroun. Je suis désolé. Le Cameroun n'a pas besoin de lui. Attention, le Cameroun n'a pas. Si le Cameroun avait besoin. Non, mon cher. Emery, ne faites pas les trucs du quartier. Emery, je vais te dire un peu. Je vais t'expliquer un peu comment. Non, Emery, attends, Emery, je vais t'expliquer un peu quelque chose. Il faut que tu comprennes quelque chose. Parce que peut-être vous voyez le football comme une chose qui est assez. D'une manière très je peux dire un peu minoritaire ou minable. Il faut que tu comprennes une chose. Quand il y a un match du Cameroun, ça il faut que vous le compreniez très bien. Quand il y a un match du Cameroun et que par exemple vous ne classez par un gars comme Monsieur Onana, sais-tu combien de millions de francs et millions de francs vous perdez en visibilité? Tu sais combien de télévisions anglaises vont venir payer juste le truc pour le branchement pour voir Onana jouer? Tu sais pourquoi dans le basketball tu as LeBron James que même à 50 ans on te dit qu'on va le garder pour jouer? Parce que c'est un monsieur, le jour il monte sur un terrain, tous les Chinois, 2 milliards de personnes sont connectées. Tu sais combien de milliards de francs ça fait? C'est ce qu'il faut que vous compreniez, hein? Parce que vous le voyez juste comme le Cameroun en train de jouer, ce n'est pas ça, hein? Il faut que vous le compreniez. Quand monsieur Onana joue là, je te dis que c'est des millions et des millions de francs. Les paris, il y a des gens qui parient des millions et des millions de francs au niveau de l'Angleterre parce qu'ils viennent suivre Onana, parce que ce n'est que derrière Onana qui connaissent le Cameroun. Parce que vous le voyez peut-être le football comme la partie du pays, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Ça, je peux vous le dire, hein. Attends. Emery,
Mary, moi, je ne t'ai pas dit, j'ai dit mon Elle n'a frère pas dit ça. gabonais. J'ai pas dit ça de manière, ouais, t'es un Gabonais, parle pas du pays. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que ça, c'est de la méchanceté, par contre. Voilà. Donc, je t'ai pas dit ça dans le contexte où, ouais, t'es un Gabonais, parle pas de mon pays. Moi, je suis jamais, c'est pas mon truc. Ça, c'est un truc que t'entendras jamais dire ça, de sortir de ma bouche. Parce qu'ils sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés. Mon frère, l'audiovisuel, c'est qui la superstar? C'est qui la superstar? C'est qui Baleba? C'est qui? Je connais pas. Non, 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 mon cher Emery. Emery, 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 Emery. Tu sais pourquoi je parle d'incompétence? Tu sais pourquoi je parle d'incompétence? Parce que regarde, il faut que tu comprennes une chose. Dans le marketing, tu ne peux pas juste dire il est Camerounais. Il est Camerounais, ça ne veut pas dire non. C'est à toi, en tant que fédération. Ça veut dire que si Francis Ngannou, par exemple, il y avait une fédération de UFC au Cameroun, maintenant avec des labels, avec des signatures, de son contrat de trucs, c'est comme ça qu'un gouvernement monte des trucs pour venir gagner sur leur fils qui est camerounais. Le Cameroun déjà ne donne pas la double nationalité. Première des choses. Monsieur Francis Ngannou est français, hein, de nationalité. Je suis vraiment désolé de le dire, mais Monsieur Francis Ngannou est français de nationalité. Ça, il faut que vous le sachiez. Monsieur Samuel Eto'o est espagnol, pareil. Il est espagnol. Non, mais Emery. Monsieur, je suis en train de te faire comprendre que pour valoriser ton poulain, c'est comme ton fils que tu as à la maison. Non, mais Si tu le Emery. laisses aller étudier en France et que demain, il réussit à faire de l'argent en France et que toi, en tant que Camerounais, tu ne l'as pas valorisé dans ton pays, tu ne gagneras rien. Ce n'est Non, que mais normal. et Emery, ce que tu dis est même faux. C'est même très faux. Écoute-moi bien. Roger Mila, c'est grâce à Roger Mila qu'on connaît le Cameroun jusqu'en Amérique latine. Bien sûr, c'est un dieu là-bas. C'est grâce à Roger Mila qu'on connaît Montpellier au Cameroun. Tu comprends? C'est grâce à Roger Mila que des gens ont commencé à jouer au foot fort, comment on appelle ça? Comme le Cameroun, c'est le virus de ta Afrique, toi, c'est ta maman qui est le virus de l'Afrique. Il a un oiseau, imbécile. Non, 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 pardon. Moi, je n'aime pas qu'on insulte mon pays. Donc, je dis que, Emery, écoute-moi bien. Si aujourd'hui, en Colombie, au Colombie, on connaît le Cameroun. C'est parce que Roger Mila a traumatisé à l'époque. Je crois que c'est Iniesta ou je sais pas qui là. Iniesta, qui a traumatisé. C'était le meilleur gardien de l'époque. Un gars qui faisait des arrêts de balle. Il faisait le scorpion là. C'est Roger Mila qui va le traumatiser. Et c'est lui qui a fait pleurer toute la Colombie. C'est Roger Mila. Si on connaît le Cameroun en Amérique latine, c'est grâce à Roger Mila. Donc ce que tu dis est caduc. Si on avait gagné, écoute-moi très bien, si le Cameroun aurait eu, ne serait-ce même, regarde, je vais te dire un truc. Ne serait-ce que même au niveau de la CAN là, si on avait été loin,
le Cameroun aurait fait son truc. Si on connaît le Cameroun comme une nation du football, moi je me souviens à l'époque, même si c'est peut-être enfantin de le dire, à l'époque quand j'étais plus jeune, la vache qui rit sort un seul pins là, les trucs les vignettes là qu'on colle au frigo. C'est le Cameroun qui est le seul pays africain représenté dans ces vignettes là. Parce que on reconnaît le Cameroun comme étant une grande nation du football. Tout le monde connaît le Cameroun comme étant une nation du football internationalement parlant. Après l'Égypte, c'est le Cameroun jusqu'à présent. Et c'est pour ça que moi, et ça là, que tu veuilles ou pas, Emery, c'est une grosse industrie qui a été développée là, que ce soit au niveau des maillots de foot. Moi, je te dis, moi, là, quand je suis partie en Colombie, moi, on m'a demandé, j'ai eu un ami là-bas, il m'a dit, Roro, je veux que tu m'envoies un maillot du Cameroun. Un Colombien de Cali, il m'a dit, j'étais à Cali, il m'a dit, Roro, j'aimerais bien que tu m'envoies un maillot du Cameroun, j'ai besoin de ça, ici. Je te dis, tu marches même dans la rue, si aujourd'hui, les gens marchent même dans la rue avec le maillot camerounais, aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont fiers du Cameroun, et parce que, merde, tu parles de quoi? Si aujourd'hui là le Cameroun est descendu là, c'est à cause de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o c'est un bas-flotteur, c'est un menteur, c'est un escroc. Moi je veux qu'il démissionne, qu'il s'assoie dans sa villa, qu'il écrive ses livres tranquillement, sa carrière, qu'il donne des interviews, qu'il devient même commentateur sportif, qu'il va se faire de l'argent chez comment on appelle la chaîne là en France là. Bing Sport, qu'il aille se faire de l'argent chez Bing Sport, qu'il aille se faire de l'argent partout, qu'il écrit des mémoires, qu'il fasse je sais pas quoi, créer un club de foot, j'en sais rien, mais qu'il dégage à la tête de l'Africa Foot. Sa place n'est pas là-bas. Depuis qu'il est là-bas, on a la honte. Tous les jours, on essuie de la honte. Et même les Ivoiriens parlent fort devant le Cameroun, mon frère. C'est comment? Les Comoriens aussi parlent face au Cameroun. C'est quoi ça? Oh, quoi? Ouais, mais il se met face à l'État camerounais. Pourtant c'est lui qui avait d'abord sollicité cet État camerounais quand il fallait limoger tout le monde à tour de bras. Mon frère, pardon, essaye de chuter. Je veux finir mon live parce que vraiment, je vais refaire peut-être ce live là dimanche. Il était déjà président, il était élu président et il a usé et abusé de son pouvoir auprès de la présidence. S'il te plaît, arrête là. Arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais.